Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope du mois de mars 2020. C'est l'occasion aussi pour moi de vous dire que je célèbre aujourd'hui mes 50 présences avec vous sur YouTube, très exactement le 27 février, où mois après mois, depuis 5 ans, je vous ai présenté ces horoscopes. Et pour célébrer cela, eh bien, je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo afin de éventuellement remporter le tirage de votre choix sur mon site internet. En effet, un des 12 signes sera sélectionné et de la même façon, au hasard, un des commentaires sera également sélectionné. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Vous savez aussi qu'il y a le concours mensuel sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter un tirage en croix. Et vous avez le lien de mes pages en question dans le descriptif de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Alors, ce mois de mars, que nous réserve-t-il, mes chers taureaux? Nous avons dans votre tirage à la fois la présence de la justice et la présence du jugement. D'une part, donc c'est deux lames majeures. Et puis de l'autre côté, on a cette famille des bâtons, qui sont des cartes très concrètes, c'est comment on agit, réagit, interagit avec notre environnement. Et en l'occurrence, c'est le 9 et le 10 de bâton qui marquent la fin d'un chemin, d'une situation lourde que l'on porte depuis longtemps, ou que l'on supporte et que l'on endure depuis longtemps, et qui semble venir à être résolue, notamment quelquefois par des procédures légales et juridiques, hein, parce que, comme je vous disais, d'avoir à la fois la justice et le jugement dans un même tirage, ça nous dit souvent qu'une procédure légale est en voie d'être démarrée et lancée. En tout cas, on pourrait nous y encourager. Si jamais on vous a causé du tort, qu'on a essayé de vampiriser des choses, vous vampiriser ou vampiriser carrément des ressources, hein, quelquefois matérielles ou quoi, qui vous revenaient de droit, nous avons le 9 de bâton qui vous indique de défendre votre position, défendre votre propriété si besoin, vous défendre tout simplement. Vous avez assez encaissé et enduré comme ça. Il est question aujourd'hui que justice soit rendue, qu'un nouvel équilibre soit trouvé. Et pour ce fait, il va falloir donc soit éventuellement entamer quelques démarches, quelquefois juridiques, légales, administratives. Plus simplement, sinon, faire le bilan avec qui de droit et avoir une conversation et une discussion vraiment à cœur ouvert qui va nous permettre de mettre les choses à plat et de nous délivrer d'une situation qui commençait à véritablement nous peser. En effet, on a le 10 de bâton dans les obstacles, et cette carte du 10 de bâton, c'est l'idée d'une situation que l'on porte à bout de bras, dans laquelle on est en train d'endurer, vous voyez, tous ces bâtons que le personnage porte, ce sont les tourments qu'une situation vous inflige, c'est tout ce qui nous accable, et qu'on essaye néanmoins, quand la carte est comme ici, bien dans les obstacles, c'est l'idée qu'on essaye néanmoins de bien faire notre tâche, de tenir le coup, parce qu'on se dit, bon, allez, il n'y en a plus pour longtemps. Mais ça peut justement nous signaler que ça fait déjà trop longtemps qu'on est dans cette situation où on essaye de tenir bon. Hein, la carte du 10 de bâton il va s'en dégager une grande fatigue et va nous signaler une sorte de burn-out sur le plan émotionnel, donc à cause du boulot éventuellement, mais de façon plus générale, une grande lassitude et une grande fatigue qui nous pèse de plus en plus et dont il va falloir nous défaire, parce que la carte du jugement qui donne la direction des choses pour votre mois de mars est une carte qui appelle justement à une forme de délivrance, de soulagement. Elle annonce une très bonne nouvelle qui nous parvient, ou une discussion cruciale qui est menée et qui nous permet de nous défaire des difficultés qui nous pesaient sur le dos ou sur le cœur, hein, évidemment. La carte du jugement, on est en grande partie responsable du dénouement en question. Hein, ça ne nous tombe pas tout cuit dans les mains, dans les bras. Le fait que la carte de la justice apparaisse dans les aspects positifs aussi, parce que c'est une carte très franche, directe, sans détour, et ce n'est pas c'est la carte de la rigueur, ce n'est pas la lame de l'exploit. Hein, la carte de la justice, c'est l'idée qu'on a tout bien pesé, qu'on a tout bien agi, qu'on a essayé de bien maîtriser, et parce qu'on est méthodique, parce qu'on est rigoureux, eh bien, on obtient les résultats qu'on espère. C'est une carte qui nous invite à peser bien le pour et le contre dans une situation pour essayer justement d'identifier avec le 10 de bâton dans les obstacles ce qui est abusé, au fond, ce qui nous pèse de façon à ce qu'on
soit dans l'obligation de demander de l'aide, de dire qu'il nous faut être soutenu, que l'on est en train de ployer sous la charge, qu'il faut qu'on délègue certaines responsabilités qui sont les nôtres, qu'on ne pourra pas tout porter à bout de bras. Il va falloir qu'on se défende nous-mêmes parce qu'on ne le fera pas pour nous, hein, tout simplement. Sauf que vous avez la justice de votre côté. Donc ça veut dire que vous êtes dans votre bon droit de dire, bon, là ça suffit, c'est plus possible, je tiens plus, je ne peux plus endurer cela. La carte de la justice, c'est une carte qui va encourager, encore une fois, toutes les demandes qui vont être faites pour régulariser une situation. Ça permet aussi de mettre les choses à plat, hein, les points sur les i, les barres sur les t, avec qui aurait besoin de cela. Hein, puisque avec la carte du jugement qui fait office de direction pour votre mois de mars, il y a l'idée d'éventuellement une communication importante, qu'elle soit par écrit ou par oral, que ce soit une discussion ou une réponse que vous recevez, et qui permet de mettre les choses un peu à plat et qui permet de stabiliser notre situation. La carte de la justice, elle nous invite à trancher dans une situation d'abord avec la logique, d'agir aussi avec quelquefois un petit peu un esprit un petit peu cartésien et donc on pourrait taxer d'un peu froid, un peu clinique, mais qui est nécessaire pour justement prendre pleinement conscience que bah, cette situation-là du 10 de bâton, elle est plus possible. Si on essaye de voir la situation de façon un peu impartiale, on se rendra compte que non, c'est plus possible. Et le 9 de bâton, c'est ce qui l'encourage au fond. Le 9 de bâton, c'est une énergie qui nous parle de se tenir sur ses gardes et de se protéger, hein, et de défendre ce que l'on veut, défendre ses idées. Et c'est une carte qui semble avoir des effets fructueux puisqu'elle elle dialogue avec la carte du jugement et cette idée de tenir sa position, de dire non, là c'est plus possible, ça j'accepte plus, cette situation-là, je m'en défais, l'accepter, se battre pour cela et obtenir en retour ce que l'on veut. Hein, ça peut être une situation que du coup on arrive à officialiser ou régulariser hein, sur un plan légal. On arrive à obtenir l'engagement plus officiel de quelqu'un pour une situation et ça permet de ramener un peu plus d'équilibre dans notre vie. Hein, la carte du 9 de bâton nous dit tenez votre position, défendez-vous. Restez sur vos gardes aussi, il y a une certaine vigilance hein, qui va être encouragée ou favorisée avec la carte du 9 de bâton pour ne pas continuer à encaisser une situation un peu lourde. Hein. Parce que bon, la carte du jugement, elle nous parle du fait que bah, déjà on a un jugement qui est clair de notre situation. Donc en résumé, notre manière, après avoir pesé le pour et le contre, de voir la situation et de se dire ça c'est plus possible, ça faut que je le défende, ça faut que je lui dise d'arrêter et ça faut qu'on le dialogue ou on le discute, on en dialogue ou on en discute. Eh bien c'est favoriser cette vision que vous allez avoir des choses, cette nécessité que vous allez avoir de régulariser ou, euh, ou engager des démarches pour une situation qui nécessite d'être restabilisée ou harmonisée, le tirage vous y encourage. Et ça va passer notamment par soit des démarches que vous engagez, hein, vous passez ce concours, vous faites les démarches pour obtenir cet appartement ou ce crédit parce que voilà vous n'en pouvez plus de cette coloc, vous n'en avez bref hein, les raisons qui nous disent que vous êtes à bout et qu'il va falloir que vous restiez vigilant pour après avoir bien pensé et pesé la chose, eh bien passer à l'offensive et engager certaines démarches qui vont vous permettre d'obtenir dès le mois de mars les réponses que vous espérez, ou plus simplement, il y a des démarches que vous avez engagées depuis un bon bout de temps, hein, qui vous pèsent, ça fait un bout de temps, vous voulez qu'elles se réalisent, et précisément, la nouvelle tant espérée et tant attendue va vous arriver au cours du mois de mars, notamment à travers la carte de ce jugement. Bon, des fois, il peut y avoir quelque chose du passé dont on vient à être libéré, hein, qui nous permet, en ce sens, de pousser un soupir de soulagement délivré par cette situation qui nous accablait depuis un bout de temps. C'est aussi possible. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de mars, nous avons une lame issue de l'oracle d'Ama-Am et nous avons la carte de la distance. Alors, cette carte de la distance, elle nous parle du fait que on arrive à un moment crucial sur notre chemin, dans notre existence. Hein, c'est l'idée du tournant, c'est l'idée d'un moment qui va nous transformer. Et donc là, ça rejoint la carte du jugement qui permet un renouveau également. Et elle renvoie aussi cette carte de la distance à la notion de bilan. Et ça va nous renvoyer à la carte de la justice. C'est faire le bilan, justice,
Et donc, pour prendre des décisions importantes qui vont être donc ce tournant-là et nous permettre de sortir de notre zone de confort, oser vivre quelque chose de plus raccord avec l'équilibre que l'on recherche dans notre existence. Et donc, cette carte de la distance, elle révèle la direction à suivre afin d'explorer l'avenir en prenant soin de ne plus se laisser bouffer par on n'est plus du tout ankylosé par cette situation du passé qui nous pesait. Il y a de nouvelles alternatives, quelque chose d'un peu inédit que cette carte nous invite à emprunter. La parole qui est associée à cette lame de la distance est la suivante. Brisez vos limites, faites sauter la barrière de vos contraintes, mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être, découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. Comme dernière énergie, pour ce mois de mars, nous avons une lame issue d'un autre oracle, l'oracle de l'harmonie, que j'ai le plaisir de vous présenter un petit peu en avant-première. Et l'oracle de l'harmonie permet de poser toute une série de questions. Et la question que cette carte permet de poser, la carte du message et la suivante, êtes-vous à l'écoute? Donc, cette écoute, on peut comprendre ça comme une écoute évidemment intuitive, donc l'écoute de son intuition, l'écoute de sa petite voix intérieure, que le tirage va encourager avec cette carte à écouter. Hein, c'est souvent de façon sinon plus générale, la providence, le hasard, le destin, l'univers, hein, vous l'appellerez comme vous voulez, qui vous envoie des signaux comme ça. Mais il faut être en capacité de l'écouter. Alors, c'est quoi ces signaux? C'est des messages qui passent par le biais des rêves, par le biais de synchronicité, à travers des intuitions. Tiens, je vais faire ça. Et il faut s'écouter. Alors, il faut prendre le temps du coup d'observer un petit peu ce que l'on nous dit, ce que l'on ne nous dit pas également. Hein. Des fois, il se cache encore plus d'informations dans les non-dits et l'implicite que dans ce qui est exprimé clairement. Et puis après, il faut savoir aussi s'écouter plus simplement soi-même. Hein. Donc, c'est une invitation à la méditation quelquefois, dans l'idée que notre pensée est troublée, car très vivace. Et quand on prend un peu de recul, l'eau se calme et elle apparaît clairement et on peut plus écouter, on peut plus amplement et simplement écouter ce que notre voix intérieure a à nous dire. Donc voilà les recommandations pour ce mois de mars, en espérant que ça saura vous guider mes chers taureaux, mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez les concours sur Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter un tirage en croix comme celui-ci, répondant à votre question du moment, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis il y a le concours qui s'organise exclusivement sur YouTube pour célébrer mes 50 présences avec vous. Il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo afin de remporter le tirage de votre choix, si vous êtes donc tiré au sort. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite j'espère. Prenez soin de vous mes chers taureaux.